C'est amusant parce que je pense que mon désir de science et mon désir d'art sont exactement nourris par les mêmes impulsions chez moi, c'est-à-dire que c'est un besoin de représenter le monde. Et donc quand je regardais plus avec l'œil du scientifique, les modèles que j'utilisais étaient des modèles de théorie scientifique plutôt dans le domaine de la physique. Et maintenant que je suis un homme de théâtre principalement, je travaille toujours à la représentation du monde, mais d'une manière plus sensible. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai donc arrêté un peu les sciences comme il fallait faire un choix pragmatique à un moment, mais ça me rattrape. Et aujourd'hui, je crée des spectacles qui parlent de science. J'ai fait un spectacle sur l'infini, et j'analyse même que ma fascination par le moment présent, finalement, elle est liée à ma fascination pour le temps, et comment on représente le temps, à la fois quand on est physicien et à la fois quand on est artiste, puisque le temps de la représentation est un temps pour le coup incompressible, qu'on est à peu près sûr de passer au présent avec les gens qui nous accompagnent. Mais il y a un vrai lien pour moi qui est entre science et théâtre là, sur ces questions de la manière dont on se représente le temps et la manière dont on l'aborde intérieurement ou extérieurement, et c'est le désir de l'improvisateur aussi, c'est d'essayer de résoudre cette équation étonnante, comment j'arrive à donner l'impression qu'effectivement on partage un moment présent. Le présent qui nous file entre les doigts, de temps en temps en improvisation, on a l'impression qu'effectivement les spectateurs ils partagent vraiment un moment qui vient d'exister, qui était un peu plus épais, et comme une épaisseur du présent qu'on arrive à ouvrir grâce à cette pratique.